Question de Monique Pau. Bonsoir Monsieur le Président. Permettrez-vous à tous les jeunes handicapés qui souhaitent fréquenter les établissements scolaires d'être accompagnés par des personnels compétents, ce qui permettrait leur développement et leur inclusion dans la société, comme dans tous les pays qui nous entourent? Alors ça, c'est un sujet auquel je porte beaucoup d'attention pour des raisons personnelles. J'ai eu dans ma famille proche une personne que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup, qui a souffert pendant des années d'une maladie dégénérative, d'une sclérose en plaques. J'ai moi-même, à titre plus anecdotique, mais je me suis moi-même cassé la jambe il y a 1 an et demi, et pendant 1 mois, j'ai été dans un fauteuil roulant, ce qui m'a permis, je dirais d'une certaine façon, ça m'a fait une leçon de vie, ça m'a permis de voir ce que c'était en effet que d'être un handicapé moteur. Donc ce sont des sujets qui sont vraiment importants. Donc tellement importants d'ailleurs que je me suis rapproché. J'ai reçu récemment le président de Handidactique, qui est une association qui œuvre énormément en faveur de la reconnaissance du droit des handicapés, qu'ils soient moteurs ou cérébraux, etc., à avoir finalement des personnes handicapées, qu'elles aient la vie la plus proche possible d'une vie normale. Alors, c'est vrai, cet internaute a raison, que la France est plutôt en retard, même assez en retard, par rapport à ce que l'on constate autour de nous. Un pays développé, un pays civilisé, se mesure, la civilisation, ça se mesure au respect du droit. C'est la raison pour laquelle je suis tellement attaché au respect du droit, notamment au droit des traités ou au droit constitutionnel, hein, l'article 50, par exemple. Mais une civilisation, ça se mesure aussi au sort qu'elle réserve à ses minorités et au sort qu'elle réserve aux gens les plus vulnérables. C'est-à-dire des personnes très âgées en fin de vie, des personnes qui, malheureusement, n'ont plus toutes leurs facultés mentales, mais aussi aux personnes handicapées. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a quand même beaucoup à faire. Donc, il y aura, dans le programme que je présenterai, je crois l'avoir dit d'ailleurs tout à l'heure, un chapitre nouveau spécialement consacré au handicap. Et je crois que ce que cet internaute a à l'esprit, probablement c'est une personne qui, dans son entourage proche, doit connaître sans doute des gens. Il est très important, dans toute la mesure du possible, d'assurer aux personnes handicapées la vie la plus proche possible d'une personne n'ayant aucun handicap. C'est très important pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les personnes qui ne sont pas handicapées, parce qu'elles peuvent découvrir une autre vision de la vie. J'en profite, c'est un petit peu incongru peut-être, mais je ne résiste pas. Je ne résiste pas à l'envie de remercier du fond du cœur ici des personnes handicapées qui sont à l'UPS. Je sais qu'il y en a plusieurs, au premier rang desquels l'un de nos tout premiers démarcheurs, David qui est dans la Manche, auquel j'avais déjà rendu hommage. David qui, depuis l'âge de 18 ans, est non-voyant et qui a fait un travail absolument formidable, voilà, avec un dynamisme, une façon de prendre la vie qui vraiment sont assez bluffantes. Et quand on connaît les personnes handicapées, souvent, eh bien, on découvre qu'il y a ça derrière. Moi, je veux absolument j'aimerais vraiment qu'à l'issue du quinquennat que j'aurais passé à l'Élysée, il y ait eu un vrai changement en faveur des personnes handicapées.